voulez rajouter quelque chose? Je vous sentais un peu... on peut aussi... J'ai envie aussi d'ouvrir la question à la salle. Si jamais il y a quelqu'un qui veut s'exprimer, la place est là pour... Moi, le problème que j'ai eu avec les plus jeunes versus les traditionnels, et surtout ceux des Grecs, il a fallu que je l'explique, et là, j'ai appris la leçon, mais je l'explique maintenant comme il faut aux traditionnels, que les jeunes qui arrivent là pour ce samedi-là, ils sont là pour 3 semaines, ou ils sont là pour peut-être 3 mois, parce que c'est un projet, c'est un stage. Ça, j'avais oublié de le faire au tout début de ma carrière, et là, les traditionnels disaient, OK, on va bien les accueillir, les plus jeunes, mais pourquoi ils sont déjà repartis? Ils sont venus 3 samedis, puis c'est fini. Et il faut comprendre que pour les Grecs, entre autres, ceux qui ont entre 20 et 40 ans, la vie, là, c'est un buffet. Hein? Ils se servent dans tout, mais ils ne finissent pas les plats. Alors, ils sont venus voir, puis ils n'ont peut-être pas tellement aimé ma sauce, alors ils ne reviendront pas. Et ça, il faut comme en avoir conscience et l'expliquer aux traditionnels ou aux premiers baby boomers pour dire, découragez-vous pas, ils sont comme ça, les Grecs. Ils goûtent à tout, mais ils finissent jamais rien. Et en même temps, c'est des gens qui ont une conscience sociale très, très forte. Là. L'environnement, c'est important, on ne gaspille pas, on recycle, on composte tout. Mais en même temps, ils n'arrêtent pas d'acheter sur Amazon. Ils se font tous livrer par camion. Alors, c'est comme, ils sont un peu contradictoires, nos Y. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai retenu la leçon de bien expliquer à chaque génération ce que l'autre génération vient faire. Donc, les attentes sont plus du tout à la même place. Et je terminerai en vous disant que moi, ce que je découvre de plus en plus, c'est le bénévolat de groupe avec les entreprises. En décembre dernier, j'avais 17 sapins de Noël à faire monter. Ça ne nous donne pas des bénévoles à long terme qui restent, pas du tout, mais ça donne un boom de bénévoles qui rentrent une journée et qui te décorent des 17 sapins. Pas mal tout pas pire. Mais c'est donc Intac Assurance, Banque Nationale, Caisse Populaire, les grosses compagnies... Estée Lauder, Keurig, qui libèrent pendant une journée, une demi-journée leur employé. Et je me dis, il n'y en est jamais resté un seul de ces compagnies-là qui est resté pour faire du bénévolat, mais moi, j'ai toujours espoir que j'ai peut-être semé un petit grain en quelque part qui va peut-être ressurgir. C'est la même chose pour les jeunes qui viennent 3 fois, 3 semaines, maximum 3 mois. Je me dis toujours, on a peut-être semé quelque chose, puis nous reviendrons dans la prochaine génération. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah! On va se passer le micro. Bonjour, c'est une question qui m'a inspirée finalement de ce que vous venez de dire. Vous parlez peut-être des conflits entre générations dans les bénévolats. Est-ce que c'est quelque chose que les autres, vous avez expérimenté? Et comment vous gérez potentiellement ces conflits générationnels? Si je peux me permettre, nous, on n'a pas vraiment de conflit. Au contraire, on a souvent des stagiaires ou des jeunes, des adolescents qui, par leur programme d'études, doivent faire des heures de bénévolat. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une belle complicité entre les jeunes, les moins jeunes et les personnes aînées qui sont participants, et même les bénévoles. Ça apporte une toute autre dynamique. C'est sûr que le jeune vient pour quelques semaines, quelques heures, mais ça rapporte un vent de fraîcheur aux bénévoles qui sont là, qui sont stables, qui sont là chaque semaine, disons. Alors, on n'a pas vraiment de conflit entre les générations. Au contraire, on essaie, nous, d'en avoir le plus possible. On a aussi présentement des stages avec les sciences infirmières de l'Université de Montréal. On est dans la 2e cohorte. Alors, c'est un programme qu'on a commencé avec eux. C'est extraordinaire. Ils nous donnent de l'aide et ça crée de la variété
Ça l'aide les bénévoles actuels, les employés et ça fait différent pour nos participants. Exactement, oui. Alors, pour nous, on accueille tout le monde. Pour nous, c'est de l'aide, c'est du bénévolat. Alors, on se dit que ce soit pour 2 semaines, 3 mois, 5 ans, c'est sûr qu'il faut regarder l'énergie qu'on met pour la formation du bénévole. Mais si on sait en partant, on va aller avec la base pour que ça soit bénéfique pour le bénévole et pour les participants aussi. Si je sais qu'un bénévole qui veut venir chez nous pour 1 mois, souvent, on va dire non, nous, on cherche la stabilité. Par contre, si c'est des étudiants, des jeunes, des adolescents, durant la semaine de relâche, il y en a qui viennent. Alors, nous, on trouve ça intéressant, puis ça sème justement la graine chez les jeunes de la nouvelle génération pour plus tard. Et j'ai même des jeunes, des adolescents qui viennent depuis 2-3 ans durant la semaine de relâche. Ils aiment ça, puis ça fait partie déjà de leur culture. Alors, on essaie d'encourager ça au contraire. Bien, moi, je me demande une question. Maryse, vous disiez que là, c'est rendu qu'il y a tellement d'offres de bénévolat, ils peuvent tellement faire. Est-ce que ça se peut, ça, avoir trop d'offres de bénévolat, avoir un bénévolat trop diversifié qui fait en sorte que les gens, finalement, ils en font moins? Est-ce que ça serait une possibilité? La réponse est non. Ah. Peut-être que c'était pas bien posé. Oui, vas-y. Moi, je pense que le bénévole, comme j'ai commencé au Catal aussi, il faut que tu l'encourages ou que tu lui fasses faire des choses pour lesquelles ils sont plus doués, disons, entre guillemets. Là. Comme moi, par exemple, la cuisine, ça ne m'intéressait pas, mais la réception, ça m'intéressait. Donc, et puis je voulais rester. Mais par exemple, avec Fibrose Kystique, on a beaucoup de difficultés à recruter des bénévoles parce que c'est des activités qui ne sont pas récurrentes nécessairement. Alors, on en a besoin au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, et là, on les perd. Parce que eux, ceux qui veulent le faire, ils veulent le faire pour 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Alors, ce n'est pas du tout le même genre de bénévolat entre une fondation et un comité d'animation pour des personnes du 3e âge. Ce que je voulais rajouter, c'est que nous, on a beaucoup de bénévoles qui font du bénévolat à plusieurs endroits. Alors, une journée de la semaine, c'est chez nous. Le lendemain, ils sont ailleurs. Alors, c'est varié pour eux. Et ça, c'est très intéressant aussi. Puis, comme Élise disait, on essaie de leur offrir des postes qui répondent à leurs attentes, leurs intérêts et leurs talents aussi. Oui, je trouve que ce que Linda vient de dire est très vrai, surtout pour les jeunes retraités. Eux aussi, ils vont au buffet, mais ils restent plus longtemps. Il y a plusieurs bénévoles qui sont de mon âge, à Société d'Action Montréal, qui sont en jumelage avec une personne handicapée ou qui font du bénévolat sur tel jeune. Donc, ils font une demi-journée ici, demi-journée là, parce qu'ils ne veulent pas de routine. Puis, ils veulent essayer d'autres choses. On est encore sur se sentir utile, développer des passions. Les conflits entre générations, j'en vois pas beaucoup à Sous-Action Montréal. Des offres de bénévolat, il faut comprendre qu'à Sous-Action Montréal, si tu veux devenir bénévole là, il faut que tu fasses une lettre de motivation. Tu es invité à une rencontre d'information. Tu discutes avec les personnes responsables de l'équipement. Après la rencontre d'information, on te demande, es-tu encore intéressé? On t'invite à une formation de base, formation de ligne. C'est 50 heures de formation. Donc, tu as plusieurs occasions de dire, OK, c'est pas pour moi, je ne vais pas au buffet. Mais les personnes qui sont là, qui vont jusqu'au bout, que ce soit jeune ou vieux, l'important, c'est l'appel. Donc, finalement, l'âge, ça n'a pas tant d'importance que ça. C'est ça que vous voulez dire. Je l'ai senti un peu, cette ferveur de... Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez rajouter ou un participant qui aimerait poser une question? C'est pas des tensions intergénérationnelles, c'est des tensions âgées, baby boomer.
Parce qu'effectivement, chaque génération a ses avantages et ses inconvénients. Autant les plus jeunes, moi, là, j'ai de la misère à expliquer aux jeunes que le cellulaire, il faut qu'il reste dans la case pendant le bénévolat. Tu ne peux pas photographier une personne âgée, c'est pas ta grand-mère. Moi, je ne sais pas ce que tu vas faire avec la photo après. Ben, c'est correct. Non, je ne peux pas. Non. Tu sais, chaque génération a ses... Oui. Mais sûrement à vous, si vous veniez faire du bénévolat chez nous, je n'ai pas besoin d'expliquer de ne pas prendre des photos avec votre cellulaire. Mais j'ai les plus jeunes, là, les X, les Y, eux autres, ben voyons, j'ai pas de montre, je n'aurai pas l'heure. Puis si quelqu'un veut m'appeler, ben voyons donc, tu viens faire ton bénévolat, lâche le cellulaire. Mais c'est tout l'aspect de la confidentialité qu'il faut vraiment que je l'explique beaucoup, beaucoup, parce que pour eux, elle est drôle, la dame avec le chapeau sur la tête. Ben oui, mais tu peux pas la mettre sur ton Facebook. Ça, c'est compliqué. Mais moi, ça me fait un peu réagir parce que finalement, pour moi, ça soulève qu'il y a un travail de sensibilisation à faire, pas juste par rapport aux plus jeunes, aux plus âgés, mais juste un travail de sensibilisation à faire que tout le monde est différent, puis que l'âge, oui, ça a une incidence, mais il y a beaucoup de nuances, je pense, à apporter dans tout. Alors, on a peut-être le temps, plus ou moins le temps. Oui, une dernière question pour terminer. OK. En fait, moi, ma question serait, est-ce que vous recevez souvent des personnes migrantes qui viennent faire du bénévolat chez vous? Moi, dans mon pays, je n'ai jamais fait de bénévolat. Ce n'est pas une culture chez nous de faire du bénévolat. Les personnes âgées chez nous, c'est après la retraite, elles restent à la maison à s'occuper des petits-enfants. Moi, j'ai découvert le bénévolat ici quand je suis arrivée ici pour la première fois. Je ne suis pas ici avec ma famille, mais en faisant le bénévolat, j'ai trouvé une famille, j'ai trouvé des amis. Malgré que je travaille, des fois, je trouve du temps pour aller parce que là où je fais mon bénévolat, c'est au Chenon, dans une maison d'hébergement pour femmes. Et à chaque fois que je vois les dames sourire, c'était comme une source de satisfaction pour moi. Et j'aimerais savoir si vous recevez des personnes migrantes comme moi qui n'ont jamais eu l'expérience de bénévolat dans vos organisations. Est-ce que c'est des immigrants âgés qu'on demande ou juste immigrants? Avez-vous compris la question? Oui, parfait. Moi, j'ai deux questions pour elle. Vous venez de quel pays et à quel endroit vous faites votre bénévolat? Je viens du Sénégal. OK. Oui. J'ai fait du bénévolat au YMCA, des personnes réfugiées. J'ai fait du bénévolat au Chenon, dans la maison d'hébergement. OK. Est-ce que vous avez des bénévoles? Oui, nous, au Catal, on a des bénévoles, des dames qui ne parlaient pas français au début, qui venaient du Mexique, du Chili. Ils se sont formés un petit groupe et ils donnent même maintenant des cours d'espagnol aux participants qui voulaient apprendre l'espagnol. On a des gens aussi de d'autres nationalités qui sont des fois en recherche d'emploi. Ils doivent perfectionner leur français. Alors, on les accueille pour des postes comme à la cuisine, par exemple, et ils peuvent pratiquer leur français. Donc, ça les aide également et ça nous aide aussi en premier. Alors, c'est gagnant-gagnant. Oui, OK. À Sud-Action Montréal, la proportion de gens qui viennent de d'autres pays, qui sont d'origine diverses, est assez élevée. Quand je dis élevé, ce n'est pas 60 %, c'est peut-être 10 15 puis c'est bien correct, parce que quand le téléphone sonne, ça peut être des gens qui sont de toute nationalité, de toute origine, des gens qui sont pris dans une situation où les parents viennent de leur dire qu'ils doivent marier quelqu'un de leur pays qu'ils n'ont jamais vu, qui veulent mettre fin à leur jour. Donc, de ce côté-là, puis aussi avec les étapes pour le recrutement et la formation, fait en sorte que ces gens-là, qui viennent d'autres pays, amènent une richesse. Il y a la question de la langue, cependant, il faut quand même qu'il y ait une connaissance du français minimale, mais ça va super bien. Dernière intervention? Effectivement, au centre d'hébergement,
tout le monde est le bienvenu pour faire du bénévolat, sauf que le côté de la langue est très important. Moi, j'ai 99,9% de résidents francophones, canadiens, français d'Hochelaga Maisonneuve. Là. On est encore dans cette génération-là très typique. Là. Alors moi, il faut qu'ils comprennent le français, surtout s'ils viennent faire de l'aide au repas. S'ils n'arrivent pas à comprendre, ça ne fonctionnera pas. Et j'avais une autre idée que j'ai perdue. Souvent, je remarque qu'il y a des immigrants qui viennent, ils sont tellement reconnaissants que le Canada les ait accueillis qu'il faut qu'ils redonnent au Canada. Et ça, je le sens très profondément ancré dans leurs valeurs. C'est fascinant. Moi, je trouve ça magnifique. Et c'est ceux-là qui restent en général le plus longtemps même. Eh bien, finalement, c'est parfait comme dernière question parce que je pense que c'était le thème de notre prochain 5 à 7, justement, auquel vous êtes tous invités. Donc, je vous remercie, chers panélistes, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé vos expériences et vos opinions. La salle aussi, d'avoir ardemment participé aux discussions. Alors, je vous invite à donner vos adresses courriel pour participer aux prochaines activités, prochains 5 à 7, les journées d'études et continuer à faire du bénévolat. Merci beaucoup tout le monde.